Bonjour Église, je voulais faire une rapide mise à jour de ce qui se passe, particulièrement avec les plans de réouverture et tout cela. Comme vous le savez, le gouvernement a renforcé les restrictions ici en Belgique, ce qui veut dire que nous allons postposer et remettre à plus tard cette réouverture. Nous allons voir ce qui se passe et peut-être qu'en septembre, peut-être même en octobre, nous pourrons procéder à la réouverture, mais jusque-là, et spécifiquement pendant le mois d'août, nous allons prier ensemble. Il y a eu beaucoup d'anxiété, de confusion, beaucoup d'ambiguïté aussi avec cette pandémie. Et la parole dit, ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, dans la prière et les requêtes, exposez vos besoins à Dieu et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Alors ce mois-ci, nous allons prier. Et pendant cette pandémie, on a peut-être l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès en tant qu'Église. Mais ce mois-ci, nous ferons du progrès par la prière. Et je vous invite en cela. Nous allons mettre des sujets de prière sur les médias sociaux. Alors priez avec nous. Priez avec nous pour que Dieu agisse de manière unique durant cette période unique. Parce que Dieu n'est pas dans une boîte. Dieu peut faire plus au travers d'une période comme celle-ci qu'il ne pourrait faire lorsqu'on fait l'église normalement et qu'on se rencontre normalement. Alors nous allons avoir confiance en Dieu pour cela. Joignez-vous à nous, s'il vous plaît. Priez pour nous qui devons prendre des décisions concernant la réouverture. Priez pour les gouvernements. Priez pour l'Église, pour la communauté, pour le pays. Il y a beaucoup de sujets de prière. Alors joignez-vous à nous et nous verrons Dieu à l'œuvre. C'est ce que nous allons faire ce mois-ci, au mois d'août, et je suis impatient de voir ce que Dieu va faire. Nous vous aimons. Je reviendrai plus tard dans le mois pour une autre mise à jour. Presence of the living God, I take it. The goodness of your love, I lean in. Closer to my Father's heart, I trust in who you say you are. You are alive, living and breathing here in this place, speaking and healing your fullness and glory right here before me. You're the living God, the living God.
voice sing this out, death, I'm gonna hold you. And death was never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding on to me. Sing that again. And death is never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding on to me. Every voice death and death is never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding on to me. One more time, death and death is never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding on. Oh, you are alive, living and breathing here in this place, speaking and healing. Your fullness and glory are right here before me. You're the living God, oh, the living God. Every voice sing death, and death was never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding on to me. Oh, and death is never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding on to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the darkness, we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eye, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross. You suffered, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The morning that he rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come
to the Father are restored. In the church house Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. The love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Bonjour Red Rocks, bon dimanche. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle James et j'ai l'honneur de faire partie de l'équipe ici du campus de Bruxelles. Et croyez-le ou non, mais ce mois-ci est la 6e année que je fais partie de cette famille de Red Rocks. Et ça a été un voyage extraordinaire qui m'a amené de Denver en Belgique. J'aime les gens avec qui je peux travailler, le pasteur Tyler, Joel, mon épouse, Anthony, le staff, le nouveau, tous les volontaires. Je suis béni par être dirigé aussi par les pasteurs que nous avons l'honneur de connaître et qui ont le privilège de nous diriger. Je vais vous parler d'une chose de laquelle une grande partie de la philosophie de notre Église est tirée. Vous avez déjà entendu que nous parlons du Fils prodigue, qui est l'histoire en Luc chapitre 15 où Jésus parle d'un fils qui a quitté et trahi son père, qui prend une partie de son héritage, qui le gaspille, qui réalise qu'il a fait une erreur, qui revient vers son père demander pardon, mais son père, plutôt que de le faire prier pour son pardon, lui donne son amour inconditionnel, l'inclut à nouveau dans la famille. Et Jésus donne cela comme une représentation du royaume de Dieu. Nous croyons que Dieu a appelé notre Église à être une Église comme cela, qui court vers les gens, qui offre le pardon, qui les rend accueillis, que chacun se sent chez soi, que ce soit la première fois qu'il soit parti, ou bien qu'il soit parti puis qu'il soit revenu plusieurs fois. Nous espérons que vous trouviez votre maison, votre foyer ici. Alors aujourd'hui, nous allons adorer Dieu, nous allons écouter la parole du pasteur de Denver et je prie que Dieu va vous parler et que vous allez voir que Dieu est avec nous, où que vous soyez pour l'adorer, où que vous soyez pour écouter ce message. Dieu peut et vous parlera. Ayez un très bon culte, Red Rocks. Red Rocks, comment ça va? Vous allez bien? Super, ça va être un très bon culte aujourd'hui et merci de vous être connectés ici, où que vous soyez, quoi que vous ayez fait, quoi que vous croyez, vous êtes ici chez vous. Et que ce soit la première fois que vous écoutez ceci ou la millionième fois, peu importe, nous sommes des gens imparfaits à la poursuite d'un Dieu parfait. Pouvez-vous dire Amen? C'est ça que vous avez, que vous êtes connectés à cela et vous pouvez vous asseoir. Mais j'aime beaucoup votre passion. Et je suis reconnaissant. Je m'appelle Doug, je suis le pasteur de notre campus au Texas et je suis reconnaissant chaque fois que j'ai l'occasion de venir ici, d'ouvrir ce livre et de parler de Jésus avec vous. Et je ne le prends pas à la légère, c'est un plaisir pour moi, c'est ce que je préfère dans le monde et j'espère et je prie que chaque fois que je le fais, cela puisse apporter quelque chose. Et merci de m'écouter. Et ce que je veux dire en fait, c'est que je suis reconnaissant pour notre leader audacieux, Sean Johnson, mon pasteur, mon ami, qui a la main ouverte
pour permettre de partager cette plateforme que Dieu lui a donnée avec des gens comme moi. Ce n'est pas quelque chose de normal parce que ça demande beaucoup d'humilité, de générosité. Et nous avons un leader comme cela. Sean, nous t'aimons, nous sommes avec toi, nous t'aimons en tant qu'Église. Merci d'être notre leader. Et maintenant, je ne voudrais pas commencer trop à la légère parce que je sais, et c'est un fait, et vous le savez aussi, c'est que l'Esprit du Dieu vivant est ici maintenant. Maintenant, vraiment, il est ici. Il est là où vous êtes aussi. Et cela a été une année très difficile et qui a connu beaucoup de transformations, mais je voudrais vous rappeler que Dieu est bon et il ne change jamais et il est meilleur que ce qu'on peut imaginer. Et j'ai son message pour nous dans ma main aujourd'hui et maintenant. Et comme Sean le dit, ça veut dire que la présence de Dieu est ici en ce lieu et qu'il va parler. Ce qui veut dire que ceci est un lieu sacré, un terrain sacré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Moïse en Exode. Au travers d'un arbuste qui était littéralement en feu, il a dit « Retire tes sandales parce que l'endroit où tu te tiens est un terrain sacré, parce que ma présence est ici et je vais parler. » Eh bien, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, je ne sais pas pour qui je parle, mais puisqu'on parle de Moïse, si vous croyez faussement que Dieu ne peut pas vous utiliser ou ne veut rien avoir à faire avec vous parce que vous êtes trop imparfait, eh bien, sachez que le thème principal de la Bible prouve que le contraire, parce que tout ce que Dieu fait, c'est utiliser des gens imparfaits qui ont commis des erreurs, mais qui veulent le suivre. Parce que Dieu est allé après Moïse. Moïse, vous savez, les héros de l'Ancien Testament, laissez-moi vous rappeler que ce qu'il a fait. C'était un meurtrier bégayant. Un homme de 80 ans qui gardait les brebis de son père, ce qui veut dire qu'il était pauvre, qu'il était berger, qu'il n'avait même pas ses propres brebis. Et il a passé les dernières 40 années de sa vie à fuir de l'appel de Dieu. Et Dieu dit, ça c'est mon homme, ça c'est le gars que je veux pour moi. Alors si vous croyez faussement que vous n'êtes pas accepté par Dieu, si vous avez de l'air dans votre poumon, eh bien Dieu a un plan pour vous. Dieu a été avec Moïse, et il a poursuivi Moïse pour l'appeler alors qu'il avait 80 ans. Vous savez, et j'essaye pas de vous parler de Moïse ici, mais je veux simplement vous faire comprendre que quand on ouvre ce livre ici, la présence de Dieu est ici et qu'il va parler, parce que Jésus est revenu des morts. Et que le rideau, le voile dans le temple, qui séparait sa présence du reste du monde, a été déchiré en deux, ce qui veut dire qu'il est ici, ce qui veut dire que votre salon, que ce soit du bois, du plancher, de la terre même, des dalles, peu importe, c'est un terrain sacré, c'est un sol sacré, parce que ceci, c'est la parole de Dieu. Alors, lisons ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Éphésiens chapitre 3. Versets 16 à 19. Je prie qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Je sais que beaucoup ici, nous voulons que les circonstances extérieures changent, mais je vous promets qu'on a plus besoin d'une transformation intérieure par la puissance du Saint-Esprit, afin que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et je prie que vous, étant enracinés, il parle de racines ici. Alors 2020, cela ne va pas voler ma foi parce que ma foi a des racines. Elle est enracinée et solidement fondée dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long. Je m'imagine l'océan ici, large, long, élevé, profond. Et l'amour de Christ. Et vous pourrez connaître, dites connaître, c'est le mot-clé ici pour tout le sermon, connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Que quelqu'un dise Amen, c'est bon. Oh, c'est tellement bon. Et cela devient peut-être mon texte préféré dans la Bible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cela a un rapport avec ce petit mot « connaître ». C-O-2-N-A-I-T-R-E. Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons deux mots grecs qui, tous deux, font référence au verbe « connaître ». Et ces deux mots grecs vont être montrés à l'écran. Voilà. Le premier, qui devrait apparaître. Je l'avais mémorisé, mais je voulais vous impressionner. Mais bon. Donc le premier mot, c'est eido.
ce qui veut dire percevoir au travers des sens extérieurs. Ça veut dire que je connais quelque chose parce que j'en ai entendu parler, parce que je l'ai appris, je l'ai lu. C'est un super mot, mais il y a un meilleur mot, un mot plus riche à venir, c'est le mot ginosko, qui signifie connaître quelque chose par l'expérience. Vous devenez familier avec une chose parce que vous l'avez expérimenté. Et ce qu'on a lu ici en Éphésiens, c'est celui-là. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je prie que vous puissiez ginosko, l'amour qui surpasse toute la connaissance. C'est un amour, c'est une connaissance d'expérience pour savoir la profondeur, la hauteur, la largeur. Vous savez, il y a une différence entre connaître, avoir entendu parler des sols marins parce que vous avez vu l'épisode sur la barrière de corail de la planète Terre, ou alors connaître les fonds marins parce que vous avez plongé dedans. L'un, c'est une connaissance, l'autre surpasse la connaissance. Eido, ginosko. L'un est une perception, l'autre est une expérience. Alors pour cette 4e semaine de notre série « Suis-moi », nous appellerons ce sermon « Découvrez-le par vous-même ». Et je crois que c'est l'invitation de Jésus pour nous tous. « Suis-moi et découvre par toi-même ». Alors Seigneur, viens nous rejoindre. Je sais que tu es partout, je sais que tu es avec nous, tu es autour de nous, tu es en nous, tu es toujours présent. Et c'est nous qui sommes distraits parfois et ne le réalisons pas, mais aide-nous à voir, à comprendre que tu es présent et à avoir cette connaissance que tu es là. Et pour nous qui sommes dans une saison de désespoir, pour certains qui en sont en tout cas, ou de déception, je prie que tu prépares leur cœur afin qu'ils puissent avoir une autre perspective après mon message. Fais ce que tu peux faire. Fais ce que je ne peux pas faire. Transforme-nous, parle-nous. Et tout le monde qui prie avec moi dit, au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je sais que beaucoup parmi vous sont en train de regarder ce blizzard de Dairy Queen. Je sais, j'ai vu que vous aviez les yeux ouverts toute la prière, mais je ne vous accuse pas parce que, vous savez, c'est 600 millilitres ce gobelet-là. C'est un grand blizzard aux pépites de chocolat à pâte de biscuit au lait par Dairy Queen. C'est Chris qui est allé le chercher pour moi il y a quelques minutes. Donc, c'est $4,65 pour le ciel sur la terre. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire, que vous puissiez trouver à Dairy Queen. Le prix, juste après celui-là, c'est $4,09. C'est la moitié de ça et c'est vraiment une blague. C'est vraiment pas financièrement responsable de prendre cette taille-là. Il faut prendre le grand. Dave Ramsey serait furieux contre vous si vous preniez autre chose que cette taille-là, le médium, le petit, il y a même le mini, c'est vraiment n'importe quoi ça. Allez, fais partir cette saucière-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je voulais le dire. Bien. Ok, concentrons-nous. Donc, je voudrais que nous connaissions tous ce blizzard. Ok, alors si vous prenez note, voici où le sermon tire toute son importance. Ce grand blizzard aux pépites de chocolat et pâte de biscuit au lait propose une texture délicieuse et abondante, riche, robuste et rafraîchissante. C'est l'ultime plaisir de l'été. Et je vais deviner les ingrédients ici, sans doute du sucre, sans doute de la glace, de la crème fraîche épaisse, et encore du sucre, et des extraits de vanille, et beaucoup de pâte de biscuit qui aura aussi du sucre. Tout cela mélangé ensemble et déposé dans ce gobelet comme au ciel. Les anges se réjouissent à chaque bouchée. Alors, voyons voir si c'est vrai, s'ils ont raison. Les amis, je suis désolé, mais c'est le sermon que je préfère, là. Je vais faire cette illustration visuelle à chaque fois, maintenant. Oh, mon Dieu. Oh, désolé. Comment est-ce qu'on ne peut pas croire en Dieu quand on goûte cela? J'entends les anges chanter maintenant. Le voile se disparaît, il y aura des percées. Cory, c'est ça l'illustration de ton chant là. Non, c'est un de mes meilleurs amis, alors je peux lui dire. C'est l'amour. Ne vous inquiétez pas. Juste pour ça, Cory, je vais te donner ceci en te laissant le donner à Zach. C'est mieux. Il vaut mieux donner que recevoir. Alors Zach, c'est pour toi. Alors je le pose sur le sol avec une nouvelle cuillère sans germe. Je suis à 2 mètres, tu peux le prendre. Voilà. Donc,
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons mélangé le grec et l'art culinaire dans les 11 premières minutes de notre sermon. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Vous, les amis, vous avez pu connaître ce blizzard en écoutant parler de ce blizzard, en écoutant la description, les ingrédients. On a utilisé notre grec et vous avez eido le blizzard. Mais moi, j'ai ginosko ce blizzard de Dairy Queen. Moi, je l'ai connu par expérience. Seulement moi, l'ai goûté, l'ai vu que ce blizzard est bon. Ok? Moi, je l'ai ginosko par expérience. Et donc, c'est déjà spirituel, mais on va aller plus loin, on va le faire théologique. Dieu veut être connu par vous qui l'expérimentez. Donc, Jésus n'est pas revenu des morts et a ouvert la porte de la présence de Dieu pour que vous puissiez simplement être là et regarder. L'amour de Dieu n'est pas un océan pour que vous puissiez l'observer depuis la plage. Le Saint-Esprit n'est pas ici maintenant pour que nous puissions juste faire un culte parce que probablement c'est la chose à faire. Non, Dieu veut être expérimenté. Et son invitation, c'est Jésus qui vous dit « Suis-moi et découvre-le par toi-même ». Alors, je ne sais pas quelle est ton histoire, peut-être que tu ne suis pas Jésus, tu n'es pas un disciple. Je vais te demander aujourd'hui de considérer la chose, de considérer pas juste ta vie éternelle, mais honnêtement, posez-vous la question. Suis-je en train de vivre tout ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je trouve tout ce que je veux dans ma vie? Et pour ceux qui sont disciples de Jésus, je vais vous demander de vous souvenir que votre vie maintenant est divisée en deux périodes, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. J'ai entendu Brooke dire qu'il est très important en tant que chrétien de se souvenir de notre vie avant Jésus-Christ. Pour que vous n'oubliez jamais le goût métallique de la vie avant Christ. Pour se souvenir de votre premier rendez-vous avec Jésus. L'apôtre Paul, le gars qui a écrit les versets qu'on vient de lire, l'artiste qui était connu avant par Saul, par le nom de Saul. C'était un pharisien qui détestait l'Église, qui détestait Jésus à un tel point qu'il a persécuté l'Église et a tué des chrétiens jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il voyageait vers Damas, Jésus l'a ébloui d'une lumière venant du siècle, c'est en Acte 9. Il l'a fait tomber de son cheval et il a dit « Saul, ton ancienne vie est terminée, ton ancienne manière de vivre, c'est fini. Voici le croisement entre la vie avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. » Et Jésus lui dit « Suis-moi. » Et voici ce qui s'est passé. Le salut s'est produit instantanément pour Paul, comme cela est le cas pour chacun d'entre nous qui acceptons Jésus. Complètement libre en un moment, blanc comme neige. Mais ensuite, Paul, il va suivre Jésus dans sa vie. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour disciple est mentionné 268 fois. Être un disciple de Jésus, je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire je le suis parce que je dois être avec lui pour devenir comme lui afin que je puisse faire ce que lui ferait si j'étais moi. Donc Paul a passé sa vie à suivre Jésus, à implanter des églises, à construire le royaume, à faire des miracles, à partager, à donner, à servir. Et il a fait partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Et ça a eu un sens éternel. Et il a eu une expérience extraordinaire dans toute la hauteur, la profondeur, dans les bonnes choses, dans les moments de prison, dans les naufrages et tout cela. Et Paul dit, dans toutes ces saisons-là, en tout ça, Jésus me suffit et Jésus est tout ce que j'ai besoin. Et il a prié pour vous également, il y a plus ou moins 2000 ans. Et il a fait cette prière et il l'a écrite en Éphésiens pour que nous puissions la lire aujourd'hui, afin que vous aussi, vous puissiez expérimenter quelque chose qui dépasse votre salut. Soyons authentiques, le salut est complètement gratuit. Suivre Jésus ne l'est pas. Mais ce que vous recevez en retour sont les deux choses qui ont le plus de valeur. Ce sont les deux révélations les plus extraordinaires que l'on peut recevoir. Et quand je dis révélation, je ne dis pas simplement que c'est une information qu'on apprend. La révélation, c'est le ciel qui télécharge cette nouvelle réalisation dans votre cœur, qui vous rend plus libre, qui vous rend plus complet.
intérieurement, dans votre être intérieur, fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Les deux révélations qui ont le plus de valeur, qui viennent avec Ginosko, qui viennent lorsqu'on suit Jésus, lorsqu'on découvre par soi-même. Et je voudrais partager ces deux révélations avec vous. La première est celle-ci. Vous découvrez par vous-même, mes amis, que Dieu est tout ce dont vous avez besoin. Et je sais que cela a l'air élémentaire et qu'on peut lire cela et se dire « Ah oui, je l'ai lu, ok, je le sais ». Intellectuellement, je le sais, mais est-ce que vous le connaissez d'une manière qui surpasse la connaissance? Est-ce que vous le connaissez cela de manière révélationnelle? Alors, je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer. Quand on suit Jésus, je pense vraiment que votre vie doit demander une explication de la part des gens qui, à l'extérieur, vous regardent. Et quand vous suivez Jésus, très souvent, vous verrez que vous vous trouvez dans des endroits intéressants, des espaces que vous n'aurez jamais pensé visiter. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion, pendant toute l'année de 2012, de faire des voyages missionnaires un peu partout dans le monde. Et j'étais avec mon frère Ryan et mon meilleur ami Ethan, qui m'aide à diriger le campus de Texas. Et pendant 2 mois, on a vécu à Fidji. Et là-bas, on est allé dans des villages très éloignés pour apporter des filtres à eau et leur enseigner à utiliser ces filtres à eau. Parce que, ironiquement, l'eau de Fidji, qui est une marque d'eau en bouteille, mais l'eau de Fidji n'est pas propre sur l'île de Fidji. Et donc, on allait dans les villages, on donnait des filtres, on leur enseignait à les utiliser. Eh bien, quelques semaines après le début de cette expédition, on entend un coup de tonnerre. Je fais l'effet sonore, mais donc c'est comme si vous étiez là. Il y a eu le coup de tonnerre. En pleine nuit, je me réveille, je suis dans le lit, je me lève de mon lit et déjà, il y avait de l'eau jusqu'à la taille. J'avais de l'eau jusqu'à la taille parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un ouragan qui allait venir. Et justement, on était là, on a été touchés. Et donc, on a pu, je résume, hein, mais on est allé monter sur une colline, se réfugier dans une petite chapelle. Et pendant 3 semaines, nous n'avions aucun accès à de l'eau propre. Mais nous avions une boîte d'environ 500 filtres. Et je me souviens parce que nous-mêmes, nous ne les avions jamais utilisés. On les distribuait, on disait utilisez-les. Moi, je ne les utilise pas, mais vous devez les utiliser. Et je me souviens, à nous 3, on était là, on regardait cette eau qui était saumâtre, remplie de boue. Et on se disait, bon, c'est rempli de typhoïde. Je ne sais pas à quoi ressemble la typhoïde, mais ça doit ressembler à ça. On regarde l'eau qu'on a, on regarde nos filtres, on avait soif, et on se dit, bon, on espère que ça va fonctionner. Et vous connaissez la fin de l'histoire, puisque je suis là. Mais ça fonctionne, ça marche. Et on l'a découvert par nous-mêmes. On l'a découvert par expérience, que ce filtre était tout ce dont on avait besoin. Et je voudrais vous dire que chaque fois qu'on allait visiter les villages, à partir de là, on avait une plus grande passion. On les distribuait en disant, tu sais, j'ai utilisé cela, ça fonctionne, fais-moi confiance. Votre passion augmente, votre foi dans cette chose augmente, parce que vous l'avez vu par vous-même, que c'est tout ce dont j'ai besoin. Le filtre fonctionne. Donc, transition. Lorsque vous péchez, juste après avoir commis donc un péché, une erreur ou quoi, surtout quand vous savez que vous auriez dû mieux faire et vous vous dites c'est la 1000e fois, c'est un terrain fertile pour la honte. Mais c'est aussi un moment extraordinaire pour découvrir par vous-même que la grâce marche. Vraiment, connaître par expérience. La grâce fonctionne, ça marche. Oh mon Dieu, il m'aime encore. L'Évangile a pris. Il vous regarde et il voit la perfection de son Fils Jésus. La grâce est extraordinaire, ça fonctionne. Et j'ai encore plus de foi, plus de passion dans cette grâce parce que je l'ai expérimentée par moi-même. Je voudrais vous parler de la grâce de Jésus. Regardez ce que ça a fait dans ma vie. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs chaque vidéo de baptême d'eau qu'on voit quelqu'un qui raconte comment, comme les disciples ont dit en Acte 20, je ne peux pas m'empêcher de raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, je l'ai vécu. C'est un terrain fertile pour cela. Je vais vous dire aussi ce qui est un terrain fertile, les saisons de désespoir. C'est très fertile comme terrain. Pour découvrir de première main
que la prière marche, que Dieu répond, que Dieu vous voit et que votre foi peut augmenter alors, que votre passion augmente. Parce que maintenant, vous avez ginosko cela. Je l'ai découvert, expérimenté par moi-même, pas de manière intellectuelle, mais d'une manière qui surpasse la connaissance que Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Et c'est pourquoi, et je sais que c'est fou de le dire, mais la Bible est d'accord avec moi, le désespoir, aussi brutal que ça peut être beau, suivez-moi bien, parce que dans l'absence de désespoir, il est facile de laisser sa foi dans une boîte. N'est-ce pas? Comme le filtre qu'on a, mais qu'on espère ne jamais devoir utiliser. Jusqu'à ce qu'il y ait 2020, le désespoir. Un ouragan figuratif que nous vivons. Oh mon Dieu, la révélation qu'on peut sortir de cette saison avec la foi, qu'on a sorti de la boîte pour découvrir par nous-mêmes que Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, les hommes les plus riches du monde ne peuvent pas acheter cette révélation. Il veut essayer de l'acheter avec plein d'autres choses, mais vous ne pouvez pas l'acheter. Achetez cette révélation comme cela. Et Paul a découvert par lui-même. Je suis découvert que Dieu avait un témoignage, que s'il faisait une vidéo, Paul, il terminerait en Romains 8, 35, 37. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution. Il est en train de dire là les choses qu'il a vécues. Alors, ajoutez la pandémie à cela, ou la famine, ou la misère, ou le danger, ou l'épée. Non, car dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus vous recevez de révélations de Dieu, qui est tout ce dont vous avez besoin, plus vous vivez comme si ça se passe, comme si c'est vrai. Et donc, quand il est question d'être plus que vainqueur, vous savez, le même Jésus qui a sauvé, enfin le même Dieu qui a sauvé Jésus, eh bien, il vous sauve aussi. Et plus vous comprenez cela, plus vous agissez comme Jésus. Parce que plus on a une révélation que Dieu est tout ce dont j'ai besoin, plus je vis comme cela, plus j'y crois. Quand vous croyez quelque chose, vous vivez comme cela. C'est une révélation. Quand j'étais enfant, j'avais un costume de kangourou junior que ma mère avait fait avec un t-shirt vert, un pantalon blanc. Et quand je portais ce costume, j'étais kangourou junior. J'étais sûr que j'avais son style, que je faisais les home runs au baseball comme lui. On ne pouvait pas me convaincre que c'était pas vrai. Quand ma femme était jeune, ma femme avait une ceinture, La Belle et la Bête, et elle s'habillait, elle mettait la ceinture, elle passait la vidéo et elle agissait comme la princesse. Encore aujourd'hui, elle a fait cela parce que, à vrai dire, je la traite comme une princesse. Mais non, mais vraiment, son amour, son langage d'amour, c'est Disney. Tout ce que je dois dire, c'est chérie, tu es vraiment le meilleur de chaque princesse Disney compilé en une seule personne. Et c'est vraiment le plus sexy que je peux lui dire. Mais écoutez bien, quand vous êtes enfant, vous croyez que vous êtes quelque chose, même si en fait vous ne l'êtes pas. Et puis vous grandissez. Et tout à coup, vous ne croyez plus que vous êtes quelque chose, même si Dieu dit que vous l'êtes vraiment. Et on appelle cela la maturité. Mais Jésus dit, le royaume sera reçu par ceux qui peuvent y entrer comme des enfants. Plus vous suivez Jésus, plus vous découvrirez par vous-même que Dieu est tout ce dont vous avez besoin. Et plus vous ginosko, que la prière fonctionne, que la grâce fonctionne, que l'évangile fonctionne, plus vous allez commencer à croire que plus vous allez vivre comme un vainqueur, comme un plus que vainqueur. Cette révélation a plus d'importance que l'or, plus de valeur que l'or. N'ayez pas peur des saisons de désespoir. La révélation que vous pouvez tirer de cette saison avec Dieu, le désespoir n'est pas gaspillé, il est utilisé. Je n'ai pas dit que ça fait pas mal, mais je dis qu'avec Dieu, le désespoir n'est pas gaspillé, il est utilisé. Découvrez par vous-même que Dieu est tout ce dont vous avez besoin. Et c'est là, c'est le deuxième point ici. J'ai l'impression que c'est même plus profond. Il n'y a qu'un seul mot qui change. Découvrez par vous-même que Dieu est tout ce que vous voulez. Pas avez besoin, mais voulez. Et donc, plus tard, dans ce voyage missionnaire, le même, on est allé en République dominicaine. Je sais que vous me dites, OK, Fidji, République dominicaine, là tu souffres pour l'évangile. Oui, je sais. Mais on a fait du travail missionnaire, je vous promets.
Mais le mois que nous avons passé sur place, on avait une caméra, on filmait tout ce qu'on faisait. Et parce qu'on est chrétien, on voulait faire des time-lapse du soleil qui se levait. Écoutez, ça va être tellement chrétien, et désolé, c'est comme ça, mais dans notre base missionnaire aux Républiques dominicaines, on a pris notre Bible, notre guitare, notre caméra, notre journal, et on est allé donc au sommet de la colline, et on voulait faire un time-lapse du coucher du soleil. Et puis on s'est dit, non, vous savez, on veut être différent, on veut faire des choses à contre-courant, tout le monde peut faire un coucher de soleil, mais seulement les pionniers voient le lever du soleil et le film. Et ça allait être la pleine lune ce soir-là, ce qui veut dire que la lune allait se lever en même temps que le soleil allait se coucher. Je sais que vous pensez, mais ça ne se passe pas tous les jours. Non, vérifiez votre astronomie. À l'université, j'ai pris un cours d'astronomie, j'avais eu un B+. Ça se passe seulement quand il y a la pleine lune. Donc, on voulait filmer le lever de soleil. On a pris nos Bibles, on a joué Hillsong United sur la guitare. La plage était en bas, on voyait des dauphins, il y avait des singes. Ce qui s'est passé derrière nous pendant les 2 heures qui ont suivi a été le coucher de soleil le plus extraordinaire que j'ai vu de toute ma vie. C'était comme si tout l'hémisphère occidental était en feu. Les singes, les dauphins, les anges qui chantaient « Combien Dieu est grand ». Est-ce que c'est la répétition de l'enlèvement? Est-ce que Jésus va revenir et on doit se repentir vite de notre dernier péché? J'ai pris ma Bible en main au cas où il revienne et que je dis « Oh Jésus, tu m'as pris avec mon livre préféré ». Tu sais, j'aime tous les versets. Non, sérieusement, on aurait gagné un award si on l'avait filmé. Mais je ne peux pas vous le prouver parce qu'on ne l'a pas filmé, parce qu'on s'est dit, si le soleil qui se couche est extraordinaire, alors quand la lune se lève, c'est génial. Alors ici, ma théologie n'est peut-être pas correcte. Mais j'ai l'impression, moi, que Dieu a vidé tout son réservoir de créativité sur le coucher de soleil, et puis il s'est allongé dans son fauteuil, et puis il a dit « Ah oui, la lune, ok, vas-y, monte ». Et ça a fait comme ça a monté derrière un nuage, on voyait juste des nuances de gris et de bleu foncé. Donc on a complètement raté ça. On pensait qu'on voulait cela, suivez-moi bien, mais ce qu'on voulait vraiment, et qu'on ne savait pas, c'était cela. Et entre parenthèses, et c'est un petit bonus gratuit, c'est ma meilleure illustration de la repentance, qui est un élément clé si on veut suivre Jésus. La repentance, ce n'est pas un gros mot chrétien, c'est une invitation quotidienne et très belle de se détourner, parce que Jésus est meilleur. La repentance, c'est pas s'éloigner des bonnes choses, c'est se tourner vers les bonnes choses. C.S. Lewis a dit, nous sommes des créatures tièdes et peu enthousiastes, bien trop facilement satisfaites par la boisson, le sexe et toutes des choses comme l'ambition ou autre, alors qu'une joie infinie et une paix infinie nous sont proposées. Trop facilement satisfaites. Je pense que c'est ce que Paul et Pierre et Marie et Marthe et Jean et tous les héros de la foi, je pense que c'est ce qu'ils ont compris, ces choses plus profondes. Très souvent, nous pensons savoir ce que nous voulons. Nous pensons savoir. Mais il y a des choses plus profondes. Le fruit de l'esprit. Toutes les choses qu'on pense vouloir, et la raison en fait, c'est pas pour la chose même, c'est parce qu'on pense qu'elles vont faire des choses pour nous, et en fait ces choses qu'on voudrait, c'est ce que Dieu veut faire pour nous. La paix, la joie, la bonté, le contrôle de soi, le fruit de l'esprit, c'est les choses plus profondes. Oh, j'espère que Dieu, c'est cette relation-là, Seigneur, c'est ce travail-là que je veux, c'est ça que je dois avoir, tu m'as promis, les désirs de mon cœur. Et c'est vrai, il l'a dit. Mais moi, je ne sais pas si on sait vraiment quel est le désir de notre cœur. Dans quelle mesure on le connaît. Et Dieu, lui, il est plus intéressé à notre joie à long terme plutôt que d'un plaisir furtif et momentané.
Je vais expliquer ceci de cette manière. Ça fait environ 2 ans que moi, ma famille et un grand groupe d'amis, nous sommes allés à Texas pour implanter l'église de Red Rocks au Texas. Et ça a été une expérience vraiment extraordinaire et folle. Avec des hauts, avec des bas, tout ce qu'il y a entre. Très riche, mais pas parce que c'est facile, mais ça a été tellement bon. Et on a commencé en devant monter, démonter chaque dimanche. Et puis dans un petit bureau, enfin dans un bureau. Et puis les gens ont commencé à venir, et puis les gens sont revenus, les vies ont été transformées. Et puis au début de cette année-ci, on nous a pratiquement donné un bâtiment extraordinaire. C'est comme si on l'a emprunté pour rien. C'est Dieu qui nous l'a donné et on a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Et on a passé 3 mois, toute l'église qui venait chaque week-end pour peindre, pour arranger la technique, pour préparer cette église. Et puis le 1er mars, et puis ou mars, 8 mars, c'était génial. Il y a eu un momentum qui prenait et on disait, waouh, ça va décoller, c'est fou, c'est génial. Et ensuite, le Covid est venu. Nous avons pu profiter de notre nouveau bâtiment 2 dimanches. Et on va le retrouver, ça je sais, oui. Mais j'ai réalisé et appris par l'expérience ces derniers mois quelque chose qui a bien plus de valeur. Et pour être honnête, je l'ai vu qu'il y a quelques jours parce que jusque-là, j'ai fait que me plaindre. Parce que ce que je pensais vouloir, c'était le succès dans le ministère et voir une église qui prend l'expansion. Et c'est bien. Mais la chose plus profonde, j'ai découvert cette année ce que je voulais vraiment. C'est expérimenter Dieu et le connaître et aider les gens à faire de même. Ce qui se passe maintenant, même si on ne peut pas se rencontrer dans nos bâtiments. Vous voulez une maison de plage au bord de la plage à Malibu ou une nouvelle voiture de sport parce que vous pensez que ça va vous apporter quelque chose. Et je prie pour cela pour vous. Si vous avez une Ferrari, on va aller sur l'autoroute on va s'amuser. Mais vous voulez ces choses-là parce que vous pensez que ça va vous procurer certaines choses. Mais la révélation, c'est Dieu qui fait pour vous exactement les choses, exactement ce que les choses, les gens, le succès ne peuvent faire qu'en partie. Dieu peut faire complètement et entièrement ce qu'un salaire, une carrière, un rendez-vous ou la drogue ne peut faire pour vous qu'en partie. Les choses les plus profondes. C'est intéressant pour moi. Les saisons de désespoir amènent à découvrir par nous-mêmes que Dieu est tout ce qu'on a besoin. Mais les saisons de déception nous permettent de découvrir que Dieu est tout ce que nous voulons. Avec Dieu, le désespoir et la déception ne sont pas utilisés. Ils sont utilisés. Mon ami Ethan, il est un fan de basketball de niveau universitaire. Et il a été vraiment triste et abattu le 12 mars quand ils ont annulé le tournoi de basket de March Madness. Et pendant une semaine, il s'est enfermé. Et puis, mais récemment, il a prêché un message pour expliquer que les obstacles peuvent devenir des opportunités pour faire sortir la foi de la boîte. Et il m'a dit récemment, l'année prochaine, March Madness, ça sera de retour. J'espère. Mais ça sera de retour, ça va se produire. Et je vais plus m'en réjouir parce que j'en aurai besoin moins. C'est ça, cette révélation, ce que ça fait pour vous. Vous êtes libre d'apprécier les choses plus et les gens. Et parce que vous découvrez que vous avez besoin de tout cela moins, parce que vous avez Dieu qui fait pour vous ce que vous pensiez que ces choses-là allaient faire pour vous, alors que ça échouait chaque fois. Alors que maintenant, j'ai une source permanente, les choses plus profondes. Je pensais que je voulais le lever de la lune, mais le meilleur se trouvait derrière moi. C.S. Lewis a dit, si vous visez le ciel, vous avez la terre avec, mais si vous visez la terre, vous n'avez rien. Jésus, c'est ce que je voulais vraiment. Et j'ai besoin de cette leçon maintenant. Je peux m'en réjouir mieux. Et un jour, après tout cela, après la vie sur terre, vous goûterez pleinement ce que vous goûtez en partie aujourd'hui. J'ai décidé de suivre Jésus. Vous vous souvenez de ce vieux cantique, j'ai décidé de suivre Jésus.
Bien que personne n'aille avec moi, je suivrai. La croix devant moi, le monde est derrière moi. Je ne retourne pas en arrière parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Et j'étais curieux cette semaine de savoir quelle était l'origine de ce chant. Et il y a une histoire extraordinaire derrière ce chant, savez-vous? C'était il y a 2 siècles, dans un village au nord-est de l'Inde. Un village très violent, avec beaucoup de violence. Et le missionnaire a partagé l'évangile. C'était une famille. Il y avait le père, la mère et les 2 fils. Et tous les 4, ils avaient accepté Jésus, donc, et ils ont dit, on a accepté Jésus, on veut le suivre. Et le chef de ce village était mécontent. Non, en fait, la famille là, de 4, c'était des locaux qui ont accepté l'évangile grâce aux missionnaires. Le chef de village était fâché, et il a dit, maintenant vous allez renoncer à ce Jésus ou je vous tue. Et le mari, donc le père de cette famille, a dit, j'ai décidé de suivre Jésus. Je suis un peu ému de vous raconter cette histoire, mais... Et donc, ils ont abattu ces 2 fils avec des flèches, des arcs à flèches. Donc. Et puis, ils lui ont donné une autre chance de renoncer. Et ils ont dit, renonce à ta foi en Jésus ou on va te tuer. Et il a dit, je ne retourne pas en arrière. Même si je suis seul, je le suivrai toujours. Ils ont abattu sa femme. Et ils ont dit, renonce à Jésus. On ne parle pas de désespoir, de déception ici. Et il a dit, la croix devant moi, le monde derrière moi. Et ils l'ont tué là, sur le moment. Et ce qui est fou, c'est que le témoignage de ce village, parce que comme je l'ai dit, vous savez, votre vie doit demander une explication de ceux qui regardent votre vie. Eh bien, ce village a été tellement ébranlé, tellement choqué, que tout le village, y compris le chef, a fini par suivre Jésus. Et aussi difficile que c'est d'imaginer, je vous promets que cette famille-là qui est morte, elle ne le regrette pas, elle ne le regrettera jamais de toute l'éternité, ce qu'elle a fait avec Jésus au paradis. N'ayez pas peur du désespoir, n'ayez pas peur de la déception. Avec Dieu, elles ne sont pas gaspillées, elles sont utilisées avec Dieu. Elles sont des terrains fertiles pour recevoir 2 révélations que toute âme sur cette planète essaye de découvrir et d'acheter pendant de toute l'histoire de l'humanité, alors qu'on peut seulement le recevoir quand on expérimente Dieu en suivant Jésus. Alors je ne sais pas à qui je parle en ce moment, mais votre rendez-vous avec Jésus, c'est maintenant. Je sais que vous avez des questions, des doutes, des craintes. Mais c'est vous et Dieu. Il y aura toujours des questions, des doutes, des craintes. Croyez-moi, ça fait 12 ans que je fais ça. J'ai toujours des doutes. J'ai toujours ces choses-là. Mais cela ne doit pas décider de vos choix de votre vie. Votre moment avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, c'est maintenant. Votre rendez-vous avec Jésus, c'est maintenant. Vous savez depuis un certain temps que c'est vrai. Il y a un Dieu qui vous appelle par votre nom, qui ne s'intéresse pas à votre relation, mais qui veut, à votre religion plutôt, mais qui veut une relation avec vous. Et qui vous offre une invitation extraordinaire et folle. Le suivre et découvrir par vous-même, dans cette vie-ci, de ce côté-ci de l'éternité. Je ne parle même pas du ciel pour l'éternité, ça c'est autre chose. Mais de ce côté-ci de l'éternité, vous pouvez découvrir pour vous-même combien il est bon. Vous savez qu'il vous parle. Alors maintenant, chez vous, à la maison, dans la voiture, je vous invite à lever la main. Suivre Jésus demande un mouvement. Eh bien, voici le premier geste. Levez la main. Je sais qu'il y a un bouton sur des plateformes sur lesquelles vous me regardez, vous pouvez cliquer dessus pour dire je lève ma main, pour dire que j'accepte Jésus, je veux le suivre. Eh bien, c'est maintenant le moment. Souvenez-vous toujours de ce rendez-vous premier que vous avez eu avec Jésus-Christ. C'est le carrefour entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Eh bien, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Vous n'avez aucune idée de ce qui est prévu pour vous. Quand vous acceptez Jésus, quand vous avez Dieu dans votre vie, le désespoir et la déception, c'est vrai, ça peut être des
expériences réelles, mais elles ne sont pas gaspillées. Elles sont utilisées pour vous donner des choses que l'argent ne peut pas vous donner. J'ai décidé de suivre Jésus. Et je voudrais parler maintenant à un autre groupe. Et honnêtement, je faisais partie de ce groupe-là cette semaine. Et il y en a peut-être cette semaine, ici, des gens qui font partie de ce groupe. Vous êtes chrétiens, le salut est gratuit, vous l'avez déjà. Mais vous devez vous réengager pour le suivre, lui. Ici, maintenant. Pour dire, dans cette vie, Jésus, je veux être un disciple. Ce qui veut dire que je dois être avec toi, passer du temps avec toi pour devenir comme toi, pour pouvoir aller faire les choses que toi tu ferais si tu étais moi. J'ai décidé de suivre Jésus. Et si c'est vous, je vous invite chez vous, au salon, dans la voiture, levez la main. Suivre Jésus, c'est un mouvement et ceci est votre premier geste pour le faire. Quand des chrétiens individuellement suivent Jésus individuellement chaque jour, le monde est changé. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'on a besoin de cela maintenant. Peut-être plus que jamais, je peux juste parler pour les 32 dernières années. Mais, oh mes amis chrétiens, nous devons suivre Jésus. Et chacun. Le désespoir, la déception, ça viendra. Mais votre foi a des racines, mes amis. Il veut vous fortifier dans votre être intérieur avec sa puissance. Son amour est un océan large, grand, profond. Ne l'apprenez pas simplement par l'écouter ou le lisant, non. Apprenez-le en plongeant dedans, en nageant dedans pour le Guinness-Co, pour Guinness-Co, combien il est bon. Et d'une manière qui surpasse la connaissance. Dieu est tout ce dont vous avez besoin, Dieu est tout ce que vous voulez. Visez le ciel, vous aurez le ciel et vous verrez qu'il est un tellement bon Père que vous recevrez beaucoup de terre avec. Beaucoup de choses de la terre avec. Levez-vous s'il vous plaît. Jésus, nous t'aimons. Jésus, j'avais besoin d'une invitation cette semaine. Pour me sentir, pour me laisser sentir dans ce désespoir, dans cette déception, parce que j'avais refoulé tout cela au fond de moi depuis mars. Mais c'est un terrain fertile et notre adoration, c'est une pluie qui tombe du ciel pour que la révélation puisse grandir et pousser dans notre cœur de sorte que personne et le monde ne peut pas l'enlever. Le monde peut toucher tout le monde, mais ne peut pas prendre ces révélations ou déraciner notre foi. Tu es tout ce qu'on a besoin, tu es tout ce que nous voulons. Nous avons décidé de te suivre, la croix devant nous, le monde est derrière nous et advienne que pourra. On ne fait pas demi-tour. Pour ceux qui ont reçu maintenant Jésus dans leur vie, je voudrais prier pour vous. Seigneur, bénis-les, garde-les. Leur décision, Jésus, de te suivre, dirige-les maintenant vers l'étape suivante. Entoure-les d'une communauté, d'une famille, afin qu'ils ne soient pas seuls. Tu ne nous as pas créés pour qu'on soit seuls. Montre-toi à eux dans leur vie. Pour ceux qui se sont réengagés à suivre Jésus, fais la même chose, Jésus, dans cette saison très, très sombre. On voit, si on pouvait voir juste un pas de plus. Alors, pour tous ceux qui m'écoutent, je prie au nom de Jésus et je prie que votre prochain pas cette semaine sera illuminé maintenant. Aide-nous. Vous savez, chaque vallée a une chose en commun. Elle termine. Elles ont des fins. Elles ont une limite. Merci de nous avoir parlé. Au nom de Jésus. Amen.
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Whatever comes my way, I'll follow you, God. The light in the darkness. Yeah, come on, let's sing that again. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back now. I'll follow you, God. I'll follow you, God. You're worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Only you, only you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. As I follow you, God. Yeah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Oh, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yeah. And Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Yeah. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you alone. I live for you, Jesus. Sing that again. And Jesus, the name above every other name. That's just who you are. Jesus, the only one who could ever save. Oh, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yeah.
peace, patience, kindness, and self-control. Let it overflow. And let your peace, patience, kindness, and self-control, let it overflow. I'll follow you, God. So shake up the ground of all my traditions, 'cause your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions, 'cause your way is better. I will follow you, I will follow you, God. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. Yeah, Father, we thank you that we can do that today. That we can put our trust completely into not only what you've told us and what you've shown us, but what we experience, what we see you do.
And I can go through the past of my life and just watch how you were so faithful. Every valley, you created an incline. You made ways when there should not have been any ways. And so I know your goodness. I have tasted and I have seen the goodness of our God, and I build my life upon it. If everything else is shifting sand, you, Jesus, our cornerstone, remain solid, a firm foundation. So God, we pray that over our church. We pray that over the people that are experiencing the lowest of lows right now. Holy Spirit, would you surround our church, our family, our people? Would you help them to know that you are good? We thank you and we honor you for the gift of freedom, abundant freedom that you offer us. To live life to the fullest, the way you intended it. So we love you, God, and we say, holy, there's no one like you. You fill our eyes with wonder just because of who you are. So we love you and we thank you. It's in your perfect name that we pray all these things, sealed and solidified by the name of Jesus. Amen. All right, let's sing. Let joy rise in this place today. Let's let joy rise in our homes today, for the Lord has overcome every battle. He's won every war. Come on, we sing this out together. Where was the darkness when hope was restored? And where was despair when my God split the shore? And where was defeat when the Lord took a breath? When he stood in power by the grave that he left. Nowhere, nowhere is the fear when my King resurrects. Nowhere is the doubt when my King conquered death. Touched the road, and where was disgrace when the King laid to rest? The stronghold of sin by the grace he possessed. Nowhere is a fear when my King resurrects. Nowhere is a doubt, 'cause my King conquered death. It's nowhere is a fear when my King resurrects. Nowhere was a doubt when my King conquered death. If you're facing some doubt or some pain in your life today, let's sing this out as just a sign of belief. We know what God's gonna do. Let's sing, come on. I see joy rising, I hear hope calling, I see fear hiding, I hear chains falling, I see walls shaking, I hear doubt running, and my God's on his way, yes he is coming. I see joy rising, and I hear hope calling, and I see fear hiding, and I hear chains falling, and
here in His presence, my shame disappears. Now here, now here, I stand undefeated when Jesus is near. Now here, now here in His presence, my shame disappears. Now here, I stand undefeated when Jesus is near. And I see joy rising, I hear hope calling, I see fear hiding, I hear chains falling, I see walls shaking, I hear doubt running, and my God's on His way, yes He is coming. And I see joy rising, I hear hope calling, I see fear hiding, and I hear chains falling, I see walls shaking, and I hear doubt running, and my God's on His way, yes He is coming. My God's on His way, my God's on His way, my God's on His way, yes He is. My God's on His way, my God's on His way, my God's on His way, yes He is. Oh yes He is. Et Red Rocks, merci encore une fois d'être avec nous ce matin. C'était un très bon culte. Merci d'avoir pris le temps d'adorer Dieu, d'écouter sa parole aujourd'hui. Je prie que cette semaine, Dieu continue de vous parler, d'avoir un impact dans votre vie quotidienne. Nous vous aimons et on se voit dimanche prochain.